Vous pensez que les empreintes digitales humaines n'appartiennent qu'à trois grandes familles: l'arc, la boucle et le verticille. En majorité, c'est vrai, mais la nature ne crée pas les humains dans des moules parfaits. Dans le système de classification de l'Institut national des normes et de la technologie, outre ces trois grandes familles, il existe des branches spéciales, comme la double boucle, la boucle à poche centrale, le verticille accidentel, et même des codes, comme la cicatrice complète ou les crêtes interrompues, lorsqu'une empreinte refuse de se conformer aux schémas habituels. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que certainement naissent comme une protestation, une note discordante, une carte qui refuse de blaire et de ressembler au reste de l'humanité. Et une fois que vous les avez vus, vous ne pourrez plus jamais regarder vos propres doigts de la même manière. 1. Celui qui porte deux âmes, la double boucle. Il existe un type d'empreinte qui donne l'impression que deux créatures différentes sont enfermées ensemble dans une petite cage de peau humaine. Le NIST définit le verticille à double boucle comme un motif possédant deux boucles distinctes, deux ensembles d'épaules claires, deux noyaux et deux deltas. Ce n'est pas simplement un joli verticille. Ce sont deux structures coexistant sur un seul bout de doigt. Pensez vie. Sur un bout de doigt, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, votre corps n'a pas choisi un seul chemin. Il en a choisi deux. Deux enroulements entrelacés. Deux flux opposés. Deux centres de gravité coexistants. C'est pourquoi ce motif semble si étrange. Il ne donne pas une impression de stabilité. Il donne l'impression que quelque chose dialogue avec soi-même. Si une boucle normale est un chemin qui part et qui revient, la double boucle, ce sont deux chemins qui font cela en même temps. Deux battements de cœur, deux volontés, deux souvenirs fétaux qui se heurtent et dont aucun ne consent à disparaître. 2. L'aile cachée dans la tempête, la boucle à poche centrale. Puis, il y a un type encore plus subtil. Au premier abord, il pourrait vous faire croire que vous voyez un verticille familier, mais il cache un petit secret. Selon le NIST, le verticille à boucle à poche centrale a deux deltas. Mais lorsqu'on trace une ligne imaginaire entre eux, cette ligne ne touche ni ne coupe les crêtes courbes de la zone intérieure du motif. En d'autres termes, le verticille central se niche comme une poche, cachée au sein de la structure globale. C'est le type d'empreinte de quelque chose qui se cache au milieu. Pas aussi ostentatoire qu'un verticille classique. Pas aussi direct qu'un arc. Pas aussi doux qu'une boucle. Il préserve un sanctuaire en son centre, comme un œil qui s'ouvre dans la tempête, ou une pièce secrète dissimulée au cœur même de la maison. On peut la regarder et avoir le sentiment que ce bout de doigt cache quelque chose qui ne veut pas être lu trop vite. 3. Celui qui n'appartient à aucune famille, le verticille accidentel. Mais nous arrivons maintenant au type le plus inquiétant. Celui qui force le système de classification lui-même à admettre « d'accord, celui-ci n'est plus normal ». Le NIST définit le verticille accidentel comme un motif composé de deux types de dessins différents combinés, à l'exception de l'arc simple, avec deux deltas ou plus. Ou un motif possédant des caractéristiques d'au moins deux types. Ou même un motif qui ne correspond à aucune définition. Écoutez bien cela. Une empreinte n'est pas seulement rare. Elle peut être quelque chose qui n'appartient pleinement à aucune famille. C'est une hybridation, une collision, une rébellion morphologique. Et ce n'est pas seulement de l'imagination.
Une étude de 2023 portant sur 5120 empreintes digitales a rapporté un taux d'empreinte inhabituel de seulement 0,21%, tout en décrivant 11 types de variantes que les auteurs jugent potentiellement utiles pour le travail forensique. En d'autres termes, certaines mains sont si rares que lorsqu'elles apparaissent, elles ne sont pas juste une empreinte, elles sont un événement. Le verticille accidentel est ce que l'on obtient quand la nature ne choisit pas une seule voix. Elle parle avec deux voix en même temps. Et de là naît une chose que presque personne ne peut oublier après l'avoir vue. 4. La fausse lance, l'arc en tente. Toutes les anomalies ne sont pas rondes et complexes. Certains types sont étranges parce qu'ils sont presque autre chose. L'arc en tente en est un exemple parfait. Le NIST décrit ce type comme un arc avec un angle aigu, une poussée verticale, ou possédant 2 des 3 caractéristiques de base d'une boucle. Il peut ressembler de très près à une boucle, ne lui manquant qu'une seule condition nécessaire pour en être véritablement une. C'est ce qui le rend dérangeant. Il ressemble à une structure qui essaie de devenir autre chose, comme une lance transperçant le sol plat de l'arc, comme une tente dressée au milieu du désert. Il ne se courbe pas assez pour devenir une boucle, mais il n'est pas non plus plat et tranquille comme un arc simple. Il existe au seuil, à la frontière, là où le corps semble avoir hésité une seule fois en vous créant. Et parfois, ce sont les choses qui se tiennent à la frontière qui glacent le plus le sang. 5. La cicatrice qui dévore le motif. Maintenant, les choses deviennent plus sombres, car toutes les empreintes étranges ne sont pas nées ainsi. Certaines ont été réécrites. Le NIST autorise l'utilisation du code cicatrice pour une cicatrice complète et du code crête interrompue pour des crêtes discontinues ou une dysplasie lorsque l'empreinte ne peut plus être classée de manière conventionnelle. Parallèlement, l'Institut note que si une cicatrice ou une dysplasie est présente mais ne compromet pas la classification, l'expert utilise le motif habituel. Et les petites coupures qui ne dévient pas les crêtes ne sont pas considérées comme de vraies cicatrices dans le relevé des caractéristiques. Quant au manuel de l'Institut national de la justice, il explique quelque chose de plus effrayant. La peau des crêtes est très résistante, mais lorsqu'elle est blessée, la cicatrice qui se forme est unique et permanente. Des choses comme les verrues, les ampoules, les coupures superficielles ou les callosités peuvent n'être que temporaires, mais une cicatrice mature peut devenir une nouvelle caractéristique d'identification. Comprenez cela. Une coupure profonde n'efface pas nécessairement votre identité. Elle peut s'y ajouter. Un coup de couteau, un accident, une chute de vélo, une catastrophe qui semblait ruiner votre empreinte peut se transformer en une nouvelle signature, plus froide, plus unique. Cela signifie que même votre traumatisme peut devenir ce qui vous identifie. 6. La carte en décomposition, crête interrompue et malformation congénitale. Puis il y a des mains où l'histoire n'est plus celle d'un motif rare, mais où la structure même des crêtes était défaillante dès le départ. Une classification classique de la littérature médicale sur les malformations congénitales des dermatoglyphes les divise en groupes comme l'aplasie des crêtes, l'hypoplasie des crêtes, la dissociation des crêtes et les crêtes désorientées. Les auteurs soulignent que ces malformations peuvent avoir une signification médicale diagnostique et ne sont pas de simples curiosités. Au niveau de la pratique forensique, le NIST considère la dysplasie, ou les crêtes interrompues, comme des caractéristiques pouvant perturber le flux normal des crêtes et utilise le code crête interrompue lorsque l'empreinte ne peut plus être classée. Imaginez des crêtes qui ne coulent plus. Elles se brisent. Elles s'interrompent.
elle se fragmente en petits segments, comme si la carte sur votre doigt avait été déchirée par quelqu'un, puis recollée dans le désordre. Ce n'est plus un labyrinthe à lire, c'est un labyrinthe en décomposition. Et cela le rend terrifiant d'une manière très différente. Non pas parce que c'est beau, mais parce que cela vous donne le sentiment que le processus de création d'un être humain a eu un raté ici. 7. Ceux qui naissent sans empreinte digitale. Vous avez vu des empreintes complexes? Vous avez vu des empreintes déformées, brisées, tranchées par des cicatrices? Mais il reste une dernière possibilité, presque incroyable. Absolument rien. La Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis décrit le syndrome d'adermatoglyphie comme l'absence de crête papillaire sur le bout des doigts, les orteils, la paume des mains et la plante des pieds. Ces personnes ne peuvent pas être identifiées par leurs empreintes digitales et cette condition a été surnommée la maladie du retard d'immigration, car elle posait des problèmes avec les systèmes de contrôle biométriques. La Bibliothèque de médecine indique également qu'il s'agit d'une maladie rare, observée seulement dans quelques familles à travers le monde et liée à une mutation du gène SMARCAD1. Faisons une pause, une seconde. Dans un monde où l'on déverrouille son téléphone avec son doigt, où l'on ouvre les portes avec son doigt, où l'on passe les frontières avec son doigt, il existe des gens qui naissent avec un corps qui ne porte pas ce que toute la civilisation moderne exige. Ce n'est pas que leurs empreintes soient difficiles à lire, c'est qu'il n'y en a pas à lire. C'est le genre d'anomalie qui vous fait réaliser une chose glaçante. Nous avons bâti tout notre système d'identification sur la supposition que tout le monde a des empreintes. Mais la nature, elle, n'a jamais signé ce contrat. Dites, quand les empreintes disparaissent, puis reviennent. Et voici le dernier secret. Que se passe-t-il si une chose écrite avant même votre naissance se met soudain à s'estomper? Une étude du journal américain d'oncologie clinique a suivi 150 patients et rapporté que, dans les 8 semaines de traitement, une perte sévère de la qualité des empreintes a été observée chez 9 patients prenant de la capécitabine, soit environ 14% de ce groupe. Chez les patients pour qui des données post-traitement étaient disponibles, cette perte de détail des crêtes s'est complètement résorbée en 2 à 4 semaines après l'arrêt du médicament. Pensez à cela. Pas une légende, pas un complot, mais une situation médicale réelle, où les empreintes peuvent s'effacer au point de compliquer l'identification. Cela ne signifie pas que les empreintes ne sont pas permanentes. Cela signifie que même les choses les plus permanentes de notre corps ont leurs limites lorsqu'elles sont soumises à la douleur, au traitement et à une biologie extrême. Et c'est peut-être la partie la plus effrayante de toute cette histoire. Car ce que nous pensions être absolument immuable n'est parfois permanent, que jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. 9. Le secret ultime au bout de vos doigts. Voici ce qui rend tout ce sujet si obsédant. Selon la Bibliothèque de médecine, les dermatoglyphes commencent à se former dès le 3e mois de la grossesse, sont achevés vers le 6e mois et restent globalement inchangés toute la vie. De plus, leurs détails subtils sont également influencés par l'environnement intra-utérin, si bien que même de vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Cela signifie que la plupart du temps, votre empreinte est une signature, durable, de la façon dont vous avez été formé. Mais cette deuxième partie révèle quelque chose d'encore plus profond. Parfois, cette signature a 2 âmes. Parfois, elle cache un œil en son centre. Parfois, elle n'appartient à aucune famille. Parfois, elle est réécrite par une cicatrice. Parfois, elle se désagrège. Et parfois, elle n'existe
tout simplement pas. Maintenant, baissez les yeux vers vos 10 bouts de doigts. Portez-vous une double boucle, un arc en tente, un verticille accidentel ou une cicatrice qui a silencieusement coupé votre carte en deux il y a des années? Écrivez dans les commentaires le type d'empreinte le plus étrange que vous ayez observé sur vous-même. Et si vous voulez plonger encore plus loin dans la zone d'ombre de ce sujet, la suite doit être: comment la police lit vraiment une empreinte sur une scène de crime et sait à qui elle appartient? Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera passionnante.